Parentalité, c'est peut-être le travail le plus difficile au monde. Chaque jour, les parents prennent des décisions qui façonnent l'avenir de leurs enfants. Mais soyons honnêtes, personne n'est parfait, et parfois même les meilleures intentions peuvent conduire à des résultats moins que parfaits. Aujourd'hui, nous allons explorer cette signe d'un style parental qui pourrait ne pas être le meilleur pour les enfants. Il ne s'agit pas de juger, mais de prendre conscience et d'améliorer. Signe 1, manque de soutien émotionnel. Le soutien émotionnel est comme le sol pour une plante, il est essentiel à la croissance et au développement. Les enfants en ont besoin pour se sentir en sécurité, valorisés et compris. Imaginez un enfant qui cherche à partager ses sentiments, ses triomphes ou même ses découvertes quotidiennes, mais qui ne trouve en retour ni chaleur ni intérêt. Lorsque les parents sont constamment indisponibles sur le plan émotionnel, les enfants peuvent se sentir négligés ou indignes. L'absence de réactivité émotionnelle et de validation peut profondément affecter l'estime de soi d'un enfant. Cela peut entraîner des doutes sur sa propre valeur et créer un sentiment profond de solitude. Signe 2, critique excessive ou contrôle. Il est naturel pour les parents de vouloir le meilleur pour leurs enfants et de les guider. Cependant, il y a une ligne fine entre guider et contrôler. Imaginez un enfant qui entend constamment qu'il n'en fait pas assez vite, pas assez bien. Chaque critique entame sa confiance, le faisant douter de ses propres capacités. Les enfants élevés dans l'ombre d'une critique constante ou d'un contrôle excessif peuvent avoir du mal à trouver leur propre voie. Ils peuvent se sentir moins capables de se débrouiller seuls, moins préparés à affronter le monde de manière indépendante. L'encouragement et l'autonomie sont clés pour construire l'estime de soi d'un enfant. Visons à être leur soutien, pas leur ombre. Signe 3, négligence des besoins fondamentaux. La négligence ne concerne pas seulement l'absence de soins physiques, elle englobe aussi l'ignorance des besoins émotionnels et éducatifs essentiels pour un développement sain. Les impacts de la négligence sont profonds et durables. Les enfants qui grandissent sans que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits luttent souvent contre des sentiments d'insécurité et d'abandon tout au long de leur vie. Ils peuvent trouver difficile de former des relations saines ou de faire confiance à l'idée que leurs besoins seront jamais importants pour les autres. Chaque enfant mérite de se sentir pris en charge et soutenu. Répondre à leurs besoins fondamentaux est la base de cette prise en charge, un fondement sur lequel ils peuvent construire un avenir stable et confiant. Signe 4, règles incohérentes et manque de limites. Sans limites claires, les enfants ont du mal à comprendre leurs limites et responsabilités. Ils peuvent se sentir en insécurité, ne sachant pas où ils se situent ou ce qu'ils sont autorisés à faire. Cette confusion peut s'étendre au-delà de la maison, affectant leur capacité à prendre des décisions et à interagir avec confiance avec les autres. C'est comme essayer de jouer à un jeu dont les règles changent constamment et vous ne savez jamais vraiment si vous gagnez ou perdez. Des règles cohérentes et des limites définies aident les enfants à se sentir en sécurité. Ils savent à quoi s'attendre et ce qui est attendu d'eux, ce qui est crucial pour leur développement en adultes confiants et responsables. Signe 5, utiliser la peur pour discipliner. Il est crucial de comprendre la différence entre discipline et punition. La discipline vise à enseigner et à guider les enfants pour qu'ils fassent de meilleurs choix. La punition, surtout lorsqu'elle instille la peur, consiste à contrôler le comportement par l'intimidation. Lorsque la peur est utilisée comme un outil, elle n'enseigne pas à l'enfant quel est le comportement correct, mais plutôt à éviter la punition à tout prix. Cela peut conduire à l'anxiété, au secret et à la méfiance. Les enfants disciplinés par la peur peuvent obéir à court terme, mais cette obéissance a souvent un coût élevé. Ils peuvent lutter avec l'estime de soi, avoir du mal à former des relations de confiance, ou montrer un comportement agressif ou renfermé. Une véritable discipline implique communication et compassion. Il s'agit d'aider les enfants à comprendre les conséquences de leurs actions et de les encourager à apprendre et à grandir à partir de leurs erreurs. Signe 6, manque d'empathie et de compréhension. L'empathie, se mettre à la place de quelqu'un d'autre, est fondamentale dans toutes les relations, surtout entre parents et enfants. Lorsque les parents échouent constamment à faire preuve d'empathie, cela ne fait pas que blesser les sentiments et cela peut éroder les fondements même de la relation parent-enfant. Les enfants peuvent se sentir incompris ou sous-estimés, ce qui peut conduire à un profond sentiment d'isolement. A l'inverse, l'empathie construit des ponts. Lorsqu'un parent essaie véritablement de comprendre la perspective de son enfant, cela renforce la confiance et favorise une communication ouverte. Signe 7, parentalité excessivement permissive. Ce manque de structure peut entraîner une confusion lorsqu'on est confronté à des règles extérieures à la maison, comme à l'école ou dans les lieux publics. Les enfants peuvent se demander pourquoi ils sont disciplinés alors que des comportements similaires sont ignorés à la maison.
Établir des limites cohérentes et raisonnables n'est pas une question de restriction, il s'agit d'enseigner aux enfants les compétences dont ils ont besoin pour naviguer avec succès dans le monde. Cela les aide à comprendre ce qui est attendu d'eux et comment répondre à ces attentes. Rappelez-vous, reconnaître un ou plusieurs de ces signes dans votre style parental ne vous étiquette pas comme un mauvais parent. Être parent est un voyage, et chaque voyage offre des possibilités de croissance et d'amélioration. Si vous observez ces comportements dans votre propre vie, ou dans la vie de ceux qui vous entourent, il est acceptable de chercher de l'aide. Il existe de nombreuses ressources et communautés de soutien qui peuvent offrir des conseils et une assistance. Nous espérons que cette vidéo vous a été éclairante. Veuillez partager vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez et abonnez-vous pour plus de contenu qui peut nous aider tous à devenir de meilleurs parents et tuteurs.